l'invité de LC Première. Frédéric Cide Massota, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. À J-1 de la fête nationale, le 14 juillet, c'est demain. Parlons un instant de cette façon de s'engager pour la collectivité, le service civique. Vous travaillez vous-même à la FOL, la Fédération des œuvres laïques, et la FOL est très impliquée chez nous dans cette idée de service civique. Et vous, pour faire simple, eh bien, vous y croyez vraiment à ce service civique. Pourquoi ? Alors effectivement, on est à la FOL très très impliqué dans le dispositif parce qu'on y croit énormément. C'est un dispositif de masse qui intéresse les jeunes entre 16 et 25 ans. Pour rappel, ce dispositif n'exige aucune compétence particulière, aucune expérience, aucun diplôme. La seule chose qu'on demande aux jeunes qui ont envie de s'engager, c'est de la motivation. On propose à des jeunes de faire une petite parenthèse citoyenne dans leur vie, une parenthèse de quelques mois, 6 à 12 mois en fait. Et voilà, la seule chose qu'on va leur demander, c'est êtes-vous motivés ? Et cette idée, eh bien, nos Calédoniens peuvent en profiter quasiment depuis le début de sa création en métropole. C'est ça. Le service civique a été créé donc en métropole en 2010. En fait, il fait suite à un autre dispositif qui était le service civil. Bon, ça c'est un peu modifié. Donc 2010 pour la naissance du service civique tel qu'aujourd'hui en métropole. Par Martin Hirsch. Exactement, qui était président de l'agence du service civique et étendu à la Nouvelle-Calédonie. En 2011, on a donc les premiers contrats ont été signés en 2011. On était, je crois, la Mige, le premier contrat en juillet, et nous on a suivi au mois d'octobre. Et je crois qu'il faut rappeler aussi que tout cela fait suite à l'arrêt du service national qu'on a arrêté, du moins suspendu, c'était le terme, comme s'il pouvait redémarrer. On en parle assez régulièrement. D'ailleurs, il y a des idées dans ce sens, mais a priori, c'est pas demain la veille. Le service national qui a été abandonné en 97. Voilà. Et en fait, là, l'idée était de proposer un engagement différent, non pas au sens militaire, comme c'était le cas pour les jeunes engagés en service militaire. Il s'agissait pas de défendre la patrie, mais de défendre des valeurs et de s'engager auprès de collectivités et d'associations. Et c'était ça, c'était renforcer aussi cet engagement citoyen, le fait de devenir acteur de la cité, de se mettre au service de la société civile et voilà, de faire des choses pour son pays, mais différemment que dans un simple sens militaire. Et puis, un service qui était ouvert, bien sûr, aux femmes. Exactement. Et puis assez largement aux femmes et à ces jeunes qui, bien souvent, n'ont pas beaucoup d'alternatives, contrairement à ce qu'on peut penser quand on a arrêté une scolarité, par exemple, c'est très difficile de s'engager dans la cité parce que simplement on n'a pas les clés, on ne sait pas par quel chemin s'engager. Et là, c'est vrai que ce dispositif, qui est encore une fois un dispositif de masse, c'est-à-dire qui concerne vraiment énormément de jeunes, il y a vraiment des moyens qui sont mis à disposition de ce dispositif. Et donc, un jeune qui a envie peut s'engager. Voilà. Avant de voir dans le détail en quoi consiste le service civique, une question, vous-même, vous seriez engagé ? Oui. Si on vous l'avait proposé. Oui, vraiment. Je pense que oui. Alors après, c'est difficile de faire machine arrière. Voilà, ça m'aurait concerné il y a pas loin de 30 ans maintenant. Mais oui, je pense que sincèrement, c'était quelque chose qui m'aurait touchée. Je suis une militante depuis toujours, donc je pense que j'aurais eu à cœur d'aller m'engager auprès d'une association. Oui. Frédéric Cide Massota, notre invité de ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, lui poser aussi vos questions. Le 258 est à votre disposition. Alors, le service civique, c'est quoi ? Les associations sont nombreuses où on peut donner du temps, mais ça n'a rien à voir avec le bénévolat. L'ambition est différente ? Oui, c'est différent. Alors, un jeune en service civique, ce n'est pas un salarié, ce n'est pas un bénévole, ce n'est pas un stagiaire. C'est vraiment un statut à part. C'est également un statut juridique à part. C'est pas un bénévole. Pourquoi ? Parce qu'il est indemnisé. Exactement, il est indemnisé parce qu'un bénévole, c'est quelqu'un qui va donner un peu de son temps à hauteur de ce qu'il peut, quelques heures par semaine, des fois par mois. Enfin, voilà, on fait
un peu à la mesure de ce qu'on peut offrir. Là, le jeune, on va lui demander de donner un peu plus qu'un peu de son temps. On va lui demander de donner 24 heures par semaine de son temps, ce qui est quand même beaucoup. Répartis très différemment en suivant fonction les de associations. voilà, exactement. En fonction de sa structure d'accueil, il peut, voilà. Et puis de ses contraintes également. Hein, l'idée étant vraiment d'être dans un donnant-donnant. L'association y trouve un souffle nouveau et le jeune la possibilité d'acquérir une expérience et de se frotter à des choses qu'il ne connaît pas. Alors, indemnisation de quoi? Du SMG ou beaucoup moins? Beaucoup moins en fait. Hein, c'est vraiment, c'est pour ça. Hein, attention, on n'est pas du tout dans un dispositif insertionnel qui pallierait à une offre de prestations sociales. Hein. On est vraiment sur un engagement qui est indemnisé. Donc l'indemnité, elle est constituée en deux enveloppes, j'ai envie de dire. La première qui est versée par l'État français, qui est l'indemnité principale d'un peu plus de 60 000 francs par mois. Et la seconde enveloppe qui est donnée par l'association, donc la structure d'accueil dans laquelle le jeune fait sa mission, on parle de mission pas de travail, qui est d'un peu plus de 12 600 francs par mois. Donc une indemnité mensuelle d'un peu plus de 73 000 francs, avec une couverture sociale, avec des droits ouverts à la retraite, avec des formations qui sont obligatoires, d'autres qui sont proposées. Nous, à la FOL, puisque nous sommes agréés pour la formation professionnelle, on peut leur proposer des formations, par exemple le BAFA, le BAFD, mais également des formations professionnelles continues auxquelles ils peuvent participer, des formations civiques et citoyennes, la formation PSC1, premier secours, qui leur est dispensée, et tout ça normalement à un coût, là ça leur est offert. Donc voilà, ils ont, pour remplir leur mission au sein de leur structure, un tuteur, et moi je reste leur interlocutrice également pendant tout le temps de leur mission. Donc ils sont on sert un peu de béquille, on les aide, on les aiguille, on les oriente, et on s'occupe également de travailler avec eux à leur futur, puisque l'idée est également de les aider à réfléchir sur leur après-service civique. Sans rentrer dans le détail, sait-on ce qu'ils font, les Calédoniens qui sont en service civique en ce moment, ici, chez nous? C'est-à-dire ce qu'ils font dans les missions. Voilà, quel genre de mission et où? Alors, il y a des missions qui sont vraiment extrêmement diverses, parce que il y a 9 domaines qui ont été définis dans lesquels on peut proposer des missions. Donc la santé, la culture, le sport, la solidarité. Enfin bon, on a vraiment des missions qui sont très très larges. J'allais dire, on va trouver vraiment chaussure à son pied, parce que c'est impossible de ne pas trouver quelque chose qui corresponde à ses envies, à ses goûts, ou alors à ce qu'on recherche. Un jeune va s'engager de façon très, très différente. Certains vont préférer aller vers quelque chose qui leur parle, qu'ils connaissent, parce qu'ils ont une formation initiale en ce sens. Ou alors d'autres vont, au contraire, aller se frotter à des choses qui sont complètement étrangères à ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. D'autres encore vont essayer de s'orienter plutôt sur des missions qui vont leur offrir des perspectives après de professionnels. D'emploi, voilà. Mais c'est pas une évidence, enfin c'est pas une obligation du tout. Absolument pas. Et puis certains aussi, leur motivation, et c'est pas moins noble. La motivation, c'est simplement besoin de gagner des pièces, puisqu'on va, c'est quand même difficile de parler de salaire, 70 000 francs par mois en Nouvelle-Calédonie, ça ne permet pas de vivre, mais ça aide. Et voilà, cette motivation-là est aussi une motivation importante. Et voilà, en fonction des uns et des autres, mais on leur propose des missions dans le domaine du handicap, de la culture évidemment, de la solidarité. Voilà, c'est assez large. Alors pas question, on l'a compris, que ce soit une substitution à l'emploi salarié. Il n'empêche que ça peut donner envie, si on vous comprend bien, ça peut Exactement. donner envie, ça peut donner des idées pour la suite. Oui, absolument. En fait, dans les associations, les jeunes vont être amenés à rencontrer des salariés ou des bénévoles qui œuvrent dans des domaines extrêmement divers. Et donc, d'un coup, voilà, ça leur offre des perspectives, des idées nouvelles, des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé forcément avant. C'est également une expérience, parce que même si, très justement,
vous l'avez dit, un service civique ne doit absolument pas se substituer à un salarié, c'est-à-dire que c'est pas un emploi déguisé, hein. On y fait très très attention. Il n'empêche que voilà, on va acquérir de l'expérience. Un jeune va être amené à faire des tâches qu'il ne connaissait pas avant, et donc ça aide, ça ouvre des perspectives, ça donne, ça permet aussi de faire valoir certaines choses dans un futur CV. Pour l'instant, il y a 2 dispositifs en métropole. Il n'y en a qu'un seul accessible pour nos Calédoniens, c'est-à-dire de 16 à 25 ans. Il y a un deuxième dispositif qui fonctionne aussi en métropole, au-delà de 25 ans. Pour l'instant, celui-là n'est pas accessible, mais il y a d'autres façons aussi de s'engager dans la vie sociale ici pour un Océanien. Exactement. Il y a une volonté de créer des outils propres à la Nouvelle-Calédonie. Donc, par exemple, le PSVO a été créé, la plateforme du service civique océanien, du service volontaire océanien. Et donc là, c'est des jeunes à qui on propose des missions en dehors de la Nouvelle-Calédonie, dans les pays avoisinants. C'est un dispositif extrêmement intéressant également, qui est moins un dispositif de masse, en ce sens que tous nos jeunes ne sont pas prêts, n'ont pas forcément envie ou n'ont pas la possibilité. Il y a des contraintes aussi, qu'elles soient familiales ou autres, qui font que les jeunes ne peuvent pas tous sortir du pays pendant plusieurs mois. Mais c'est un dispositif qui existe et qui vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde et qu'on s'y intéresse. Voilà, il y a plusieurs, il y a quand même un large panel. Si un jeune a envie de s'engager, il a vraiment des opportunités qui s'offrent à lui. Pour terminer, Frédéric Sidma-Sota, le débat, il y a quelques mois, s'est ouvert sur l'idée de rendre obligatoire ce service civique. Vous en pensez quoi ? Alors effectivement, il y a des discussions qui ont eu lieu, discussions auxquelles la FOL a été associée, dans la réflexion, dans l'idée de construire. C'est très difficile pour moi parce que au départ, comme ça, de façon abrupte, le caractère obligatoire est à l'opposé du dispositif. On parle d'un engagement, exactement. On parle d'un engagement volontaire et citoyen. Donc l'obligation paraît assez malvenue, sauf que voilà, il y a d'autres envies, d'autres motivations qui sont entendables également. Donc aujourd'hui, on en est sur la réflexion. À la suite des attentats en métropole, au mois de janvier, le président de la République avait souhaité également, avait envisagé ce côté obligatoire du service civique. Il se trouve que pour des questions de constitution, c'est pas légal. Donc on a plutôt parlé d'universalité, c'est-à-dire faire en sorte que tous les jeunes qui auraient envie puissent faire un service civique, c'est très différent. Ceux qui peuvent le faire, ne sont pas limités par il y a plus de sous ou j'ai pas de mission à vous proposer. Voilà, c'était un peu cette tournure-là que prenaient les choses. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, voilà, je sais que Madame Hélène Yekawe a repris le dossier chez nous et continue de travailler à la réflexion de peut-être un service civique un peu différent chez nous. Vous allez regarder le défilé du 14 juillet demain, bien sûr. Pour la première fois de ma vie, je vais regarder intégralement le défilé pour voir Ciné. Ciné Céléphène, donc l'une de vos volontaires qui a la chance. Une jeune fille engagée depuis de nombreuses années dans la société civile, qui est à nos côtés à la FOL depuis longtemps, sur l'aide aux personnes en situation de handicap, sur l'animation des centres de loisirs, etc. Et à qui j'ai fait signer un service civique au mois de décembre sur une mission particulière. Et là, voilà, l'agence nous a demandé, puisque cette année, au défilé, un hommage particulier est rendu aux villes qui ont participé à la libération pendant la Seconde Guerre mondiale, dont Nouméa. Et à ce titre, Ciné est parti, a fait les répétitions et défilera demain avec... En défendant, en portant haut et fièrement les couleurs de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est elle qui va porter l'hommage qui sera rendu à Nouméa. Frédéric Sidma-Sota de la FOL était notre invité ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment à vous.